Les 6 criminels les plus dangereux de la RDC, la République démocratique du Congo, RDC, est un pays d'Afrique centrale avec une histoire complexe et souvent troublée. Parmi ces nombreux défis, la criminalité violente occupe une place prépondérante. Dans cette vidéo, nous explorerons les profils de 6 individus notoires qui ont semé la terreur dans les rues de la RDC. Abonnez-vous à notre chaîne et activez toutes les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté passionnée qui partage la même passion pour la République démocratique du Congo et l'histoire de ses légendes. Numéro 6, en République démocratique du Congo. Plus de 70% de la population vit avec moins de $2 par jour et un chômage qui progresse dans le pays. Les Kuluna sont des groupes très organisés, qui respectent une hiérarchie ordonnée, tel un état-major. Khalifa, 24 ans, est l'un de ces chefs de gang redoutés, un quotidien de drogue, de vol, de raquettes et de violents affrontements de rue entre bandes rivales, armés de machettes, leur arme de prédilection. Après 2 décennies d'impuissance, les opérations de police se multiplient. Spécialiste de la lutte anti-gang, le colonel Bienvenu sillonne les ruelles des quartiers les plus pauvres de Kinshasa avec ses hommes pour arrêter les Kuluna, souvent dénoncés par la population à l'appui de vidéos filmées par les résidents. Les délinquants sont transférés dans un camp militaire de rééducation, récemment inauguré par le gouvernement et situé à 3 heures de vol de la capitale congolaise. En les éloignant de force, loin des arrestations arbitraires et en les soumettant pendant plusieurs mois à une discipline militaire, les autorités espèrent ainsi réduire la criminalité. Numéro 5, Rachidi Kasereka. Depuis quelque temps, Laurent Désiré Kabila était stressé. Il avait sans cesse peur pour sa vie. Lorsqu'il entendait un avion voler à basse altitude, il m'appelait tout de suite. « Qu'est-ce que c'est ?» se souvient Constantin Nono Lutula. La situation était extrêmement compliquée, nous avions des ennemis partout, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Je passais mon temps à lui faire des rapports. Un diplomate se rappelle l'étrange attitude du président congolais, qu'il avait vu peu de temps auparavant. On ne le sentait pas bien, il semblait même un peu fou. On a tué le président, cria une personne. Un homme en sort subitement, c'est Rachidi Kasereka, l'un des gardes du corps de Laurent Désiré Kabila, qui court à toute vitesse. Le jeune homme est vite stoppé par Chiribagula Mulumba, un autre garde, qui lui tire dans les jambes. Aussitôt, Edi Kapen, l'aide du camp du président, débarque et abat Rachidi. Dans son bureau, à quelques pas de là, le président est inconscient. Il a 3 balles dans le corps, dont une dans la tête, tirée à bout portant. Avachi sur son large fauteuil beige, dans son complet vert kaki, le colosse est sans doute déjà mort. Mais les Congolais ne l'apprendront que 54 heures plus tard. Officiellement, le Mzé n'est que blessé. Numéro 4, Laurent Nkunda, les premiers crimes connus imputables à Laurent Nkunda. En tant que chef hiérarchique, remonte à mi-mai 2002. Il est envoyé en renfort à Kisangani avec des soldats pour mater une mutinerie de militaires et de policiers congolais contre le RCD Goma. Plus de 160 exécutions sommaires seront commises par ces hommes selon les Nations Unies. Les soldats du RCD Goma mènent des tueries indiscriminées, exécutent sommairement des militaires, des policiers et des civils, violant de nombreuses femmes et jeunes filles et pillent la ville de fond en comble. Laurent Nkunda est présent sur beaucoup de scènes de massacre. L'un des épisodes les plus macabres a lieu au niveau du pont de la rivière Tshopo au cours des soirées des 14 et 15 mai où au moins 28 militaires et policiers congolais suspectés d'avoir été mêlés à la mutinerie sont ligotés, bâillonnés, torturés et exécutés froidement. Leurs corps inertes sont mis dans des sacs alourdis par des pierres puis précipités du pont dans la rivière Tshopo. Lorsque Laurent Nkunda apprend que des enquêteurs des Nations Unies sont en train de documenter les exactions commises, il se rend avec des soldats armés dans la base des Nations Unies, capture 2 gardes et les bastonne avant de les libérer. Le message est clair, arrêtez d'enquêter. En 2003, avec la fin de la guerre, le RCD Goma fusionne avec l'armée nationale et Laurent Nkunda est nommé, 1 an plus tard, général de brigade. Il refuse de se rendre à Kinshasa pour prendre son poste. Pour lui, les accords de paix traitent uniquement de la question du partage du pouvoir à Kinshasa mais ne résolvent en rien les problèmes dans les Kivu. Il prend alors le maquis dans les forêts du Massissi du Nord Kivu avec des centaines de soldats. En juin 2004, Laurent Nkunda et ses hommes prennent le contrôle de la ville de Bukavu pour éviter, selon lui, un génocide des Congolais Tutsis, appelé Banyamulenge dans la région. Durant cette offensive, les soldats de Laurent Nkunda commettent des crimes de guerre, y compris des meurtres, des viols et des pillages.
la prise de Bukavu sonne comme un électrochoc pour la communauté internationale. Après des négociations avec les forces de maintien de la paix des Nations Unies, Laurent Nkunda et ses troupes se retirent de Bukavu et se réfugient à nouveau dans les forêts du Nord Kivu. Numéro 3. Les M23. Une enquête révèle que des rebelles du groupe armé M23, soutenus par le Rwanda, ont exécuté sommairement des hommes et violé des dizaines de femmes dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, fin novembre 2022. Ces agissements constituent des crimes de guerre et pourraient constituer des crimes contre l'humanité. Les victimes de viols et les autres personnes ayant subi des attaques n'ont pas encore reçu d'aide adaptée, une enquête publiée par Amnesty International le 17 février 2023 révèle que des membres du groupe rebelle nommé Mouvement du 23 mars, M23, ont tué au moins 20 hommes et violé des dizaines de femmes et de filles dans l'est de la République démocratique du Congo. Des personnes ayant survécu aux attaques et d'autres témoins ont déclaré qu'entre le 21 et le 30 novembre 2022, des combattants du groupe armé M23, soutenus par le Rwanda, avaient exécuté sommairement au moins 20 hommes et violé au moins 66 femmes et filles, principalement à Kishiché, un village situé à une centaine de kilomètres de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu. Numéro 2. Paul Kagame. Les autorités congolaises ont accusé le président rwandais, Paul Kagame, de transgresser l'histoire en évoquant un conflit de terre entre le Rwanda et son voisin la République démocratique du Congo, RDC. En visite au Bénin, le président rwandais avait expliqué, samedi, au cours d'une conférence de presse, que la rébellion du M23, qui mène des offensives dans l'est de la RDC et est accusée d'être soutenue par le Rwanda, n'était pas le problème de la sous-région. Le chef d'État rwandais avait une explication qui remonterait à l'époque précoloniale. En ce qui concerne le M23 et toutes les personnes liées au M23, les Congolais qui ont bénéficié de l'héritage rwandais. Les frontières qui ont été construites durant la période coloniale ont affecté et divisé nos peuples. Une partie du Rwanda qui a été donnée au Congo, le sud à l'Ouganda, avait déclaré Kagame. Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, avait affirmé dans une publication sur Internet, dimanche, que le dirigeant rwandais transgresse l'histoire. Ces propos constituent une nouvelle provocation, a déclaré Muyaya. Ce qu'il ne dit pas ce qu'il est la cause de l'insécurité à l'Est, créateur du RCD, CNDP, M23. Diverses rébellions pro-rwandaises ayant sévi dans la région depuis 1998, ce qu'il ne doit jamais oublier ce que nous défendrons chaque centimètre de notre territoire. A indiqué le porte-parole congolais, le ministre rwandais de l'Unité nationale, Jean Bizimana avait déjà évoqué un conflit foncier entre les deux pays. Numéro 1. Léopold II, ce bourreau aux 10 millions de victimes, des avenues à son nom, des statues à sa gloire. Le roi des Belges mort en 1909 continue d'être honoré en Europe. Pas une goutte de sang sur les mains, peut-être, mais l'homme qui s'appropria le Congo pour le saigner à blanc a quelques 10 millions de morts sur la conscience. Imagine-t-on, quelque part dans le monde, une rue Paul Pot, une avenue Augusto Pinochet, une place Idi Amin Dada? Pourtant, parmi les autocrates aux mains tachées de sang, il en est un qui échappe à la règle et continue de déshonorer de son nom les avenues et boulevards de France et surtout de Belgique. Ainsi, dans l'Hexagone, le 16e arrondissement de Paris comme la commune de Villefranche-sur-Mer abrite-t-il chacun une avenue Léopold II. Et dans le pays dont il fut le deuxième roi, de 1865 à 1909, le nombre de rues et de statues célébrant sans détour le monarque sont légion, une place de choix? C'est en effet le moins que l'on puisse dire. On parle aujourd'hui de 10 millions de morts et disparus entre 1885 et 1908, soit le tiers de la population concernée, écrit Wiltz. Sans compter les mutilés, impossible à dénombrer. 10 millions, victimes de la cupidité d'un seul. A-t-on déjà vu cela dans notre époque moderne où pourtant les exemples ne manquent pas? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos